« 40 jours de grève, le plus long mouvement social des 40 dernières années, qui coûte d'abord à celles et ceux qui la font. Il en faut du courage et des raisons pour sacrifier plus d'un mois de paix, surtout quand elle est modeste. Alors nous leur disons merci. Merci à vous les grévistes qui défendez l'intérêt général. Tenez bon. Il y a le courage, celui d'Adèle Haenel, de Aïssa Maïga, de femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles, de toutes ces personnes qui défoncent les murs du silence patriarcal depuis bien longtemps, de celles qui encore, en réaction au César de la honte, ont dénoncé les violences subies étant enfant sous le mot dièse « je suis victime ». Il y a le courage. C'est un geste de main et des mots qu'on lit sur les lèvres, c'est une prise de parole qui fige une assemblée, ce sont les manifestations, des collages, des dépôts de plaintes, en hausse de 42%. C'est regarder un monde minable en face et lui tourner le dos. Et puis il y a les réactions des dominants et dominantes et leurs réponses, de la salle Pléiel à Matignon. Honteuses, indignes, décidément pas à la hauteur, carrément en dessous de tout. En récompensant par des prix à l'artiste, pas aux pédocriminels bien sûr, en refusant de mettre les moyens humains et financiers nécessaires. Il faut au bas mot 1 milliard, là, maintenant, pas étalé sur plusieurs années en autorisation d'engagement. Pour les 130 000 filles et 35 000 garçons qui subissent chaque année des viols et tentatives de viol. Il faut 1 milliard, pas pour faire de la com ou en récupérant 830 millions dans les budgets de l'aide au développement ou de la solidarité. Parce que 65% des femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire avaient déposé plainte. Pour les survivantes, celles qui parviendront à franchir la porte d'un commissariat, pour qu'elles soient correctement reçues et écoutées, pour garantir qu'elles soient hébergées et donc qu'elles puissent quitter leur domicile, pour un suivi social et psychologique, pour des juges et des enquêteurs et enquêtrices spécialement formés, des travailleurs et travailleuses sociales, des infirmiers et des infirmières. 1 milliard, au bas mot, rien que pour une politique de lutte contre les violences sexuelles un tant soit peu conséquente. Monsieur le Premier ministre, où est-il ce milliard? Et féministe et radicale et en colère. En 2019, le bilan du contrat de ville dressé par l'atelier parisien d'urbanisme est sans appel. À la Goutte d'Or comme à la chapelle Charles-Hermite, on constate une augmentation de la pauvreté et du chômage, une part des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle qui reste particulièrement importante et des problèmes endémiques de mal logement. Ce ne sont quelques-uns des exemples de cette situation, à laquelle se sont ajoutées depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant, les conséquences du mauvais accueil des personnes migrantes et notamment des mineurs non accompagnés qui sont abandonnés à la rue à tous ces dangers, ainsi que l'absence d'un traitement sanitaire et social conséquent de l'épidémie de crack qui sévit dans ces quartiers. Malgré de nombreuses interpellations, les miennes comme celles des associations et des collectifs d'habitants, depuis 2 ans, les pouvoirs publics, les exécutifs locaux mais aussi nationaux ne répondent pas à la hauteur de la situation. La communication sécuritaire autour des évacuations de campements de migrants et migrantes, campements qui se recréent aussitôt qu'ils ont été évacués parce qu'il n'y a pas de solution pérenne donnée pour l'hébergement de ces personnes, ou alors la création Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission, la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise. Aujourd'hui, dans cet édito, je voudrais vous parler de la planification du déconfinement. Mardi 24 mars dernier, j'ai interpellé le Premier ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui se tenaient dans un format très restreint, à propos de sa stratégie et notamment de l'articulation entre des tests restreints et un confinement généralisé, alors que dans plusieurs pays, c'est l'inverse qui a été fait, c'est-à-dire des tests massifs et des confinements plus ciblés avec un bien meilleur succès. À ce moment-là, c'est le ministre de la Santé qui m'a répondu de manière assez caricaturale et en bottant en touche, en ne répondant tout simplement pas à la question et en n'explicitant pas la nécessité, en ne reconnaissant pas la nécessité de réviser cela et de planifier et d'organiser cela. Il a fallu attendre ce mercredi 1er avril pour que le Premier ministre reconnaisse la nécessité d'anticiper et de planifier le déconfinement et donc la question
La crise sanitaire a amplifié le message principal de cette résolution, message porté depuis des années par les scientifiques, les organisations non gouvernementales, la jeunesse. Ce message, c'est qu'il y a urgence vitale, civilisationnelle, à changer de cap. La pandémie de Covid-19 nous a mis face à nos responsabilités. Destruction des habitats naturels, élevage intensif, mondialisation débridée et urbanisation frénétique ont participé à la transmission du virus de l'animal à l'humain et à sa propagation. Cette crise a remis en lumière des inégalités qu'elle a encore exacerbées. Tout le modèle néolibéral est mis en cause. Elle nous a également rappelé quelles devraient être nos priorités. La protection de tous et toutes, les biens communs et services publics, les métiers et salariés qui assurent notre survie au quotidien. Elle a enfin pointé quels étaient les leviers pour répondre à ces besoins. La solidarité, la mobilisation collective et un État stratège capable d'anticiper et planifier. Aujourd'hui, il est beaucoup question du monde d'après qui devrait voir le jour une fois l'épreuve surmontée. À la France insoumise, nous pensons que ce monde d'après, c'est dès maintenant qu'il se construit. Il ne doit pas y avoir de retour à la normale, car c'est la normalité qui est précisément le problème. La question est donc, dans quelle direction souhaitons-nous orienter la société? Le gouvernement parle de relance, nous disons bifurcation. Il veut sauver le monde d'avant, nous proposons de bâtir un autre monde, en commun. L'accélération du changement climatique est documentée depuis plus d'un demi-siècle, mais aucune politique d'ampleur n'a jamais encore été engagée pour y faire face. Le projet de pacte vert, Green Deal de la Commission européenne, était déjà insuffisant avant la crise. Il est désormais obsolète. Nous proposons un chemin pour répondre à l'urgence et construire sur le long terme une société plus résiliente et solidaire. Cela va nécessiter un changement complet de paradigme et une restructuration de fond en comble des économies. Des évolutions de cet ordre ont déjà eu lieu, notamment après la Seconde Guerre mondiale en Europe, sous la houlette d'États dont la puissance publique était et reste encore aujourd'hui seule capable à donner cohérence et de mettre en œuvre les transformations nécessaires. Ainsi, la planification qui a été décisive pour reconstruire un pays en ruine peut et doit être utilisée pour le faire bifurquer dans le sens de la soutenabilité écologique et de la justice sociale. Pour voir clair et loin, nous avons besoin de nouveaux outils statistiques qui intègrent à tous les niveaux les impacts environnementaux, permettent de préparer les mutations structurelles et de s'inscrire dans les trajectoires longues. Ainsi, nous pourrons désinvestir dans les énergies fossiles et nucléaires et investir massivement dans les énergies renouvelables. Objectif, décarboner totalement l'économie d'ici 10 ans. Il s'agit de transformer nos modes de production, diminuer nos niveaux de consommation des ressources naturelles, organiser la sobriété et l'efficacité énergétique, développer des usages plus soutenables et restaurer et préserver les écosystèmes. Sortons du productivisme qui mène à l'épuisement des sols comme les agriculteurs et agricultrices. Relocalisons l'industrie et allongeons la durée de vie des objets, mettant un terme à l'ère du tout jetable et de l'obsolescence programmée au profit de l'entretien et de la réparation. Développons et valorisons les métiers du soin et du service public. Tout cela créera des millions d'emplois quand ils ne seront pas déjà garantis par l'État. Ces mutations ne peuvent réussir que si elles sont décidées et activement mises en œuvre par toute la population, que chacun et chacune y contribue selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Car rappelons-le, nous ne sommes pas égales et égaux face à la catastrophe en termes de responsabilité ou de conséquences. 100 entreprises multinationales émettent plus de 70% des gaz à effet de serre au niveau mondial. 0,5% des plus riches produisent 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie. Et les pays les plus pauvres ont le moins d'impact écologique négatif quand ils les subissent le plus durement. Démocratie, justice.